Bon. On va parler des vraies choses. C'est ok? Ah, ok, merci. Voilà. Tu es venu à temps. Là, on va commencer les vraies choses. Donne-moi une bouteille de la dehors. On partage, on partage. Vous aimez entendre que vous avez les news. On va parler. Amenez-moi tous les anglophones ici, là. Merci. Quand vous n'aimez pas la vérité, partagez au maximum. Partagez au maximum. Au maximum. Vous aimez entendre. Quand il faut salir le Cameroun, vous sortez pour salir le Cameroun. Je vais vous dire quelque chose de très important ce soir. Je vais vous décrypter l'escroquerie organisée dans les zones du Nozo. On va parler de la complicité des gens du Nozo dans le grand banditisme. On va aussi mentionner le manque de compétences du gouvernement camerounais. On ne va plus tourner de midi à 14 h. Le manque de compétences et de sévérité des autorités camerounaises face à ces actions-là. On va venir là-dessus. On va d'abord commencer par ce qui s'est passé à Bamenda, à Boya. Après, on entre dans la subvention du grand banditisme dans les zones du Nozo. Et après, on finit avec les gens du gouvernement. Chacun va prendre sa dose. Chacun va prendre sa dose. Vous pensez que celui qui est cardiaque sort du live, partagez ça au maximum. Celui qui est cardiaque sort du live. Vous avez compris? On partage, on partage. On voit des membres de la diaspora, des mange-merdes. Des mange-merdes. Des personnes qui n'arrivent pas à se payer un petit loyer dans 5 mètres carrés vont parler des histoires du Cameroun. À créer des histoires, à raconter de la merde partout. Des mange-merdes. Ils sont avec des cartes de résidents, incapables d'investir dans leur propre pays, mais parlent du Cameroun. Ils prennent des nationalités, mais parlent du Cameroun. Vous aimez le Cameroun? Je demande à cette diaspora de merde. Vous aimez le Cameroun? Mais venez. Ah mais quand même le Cameroun, il est au Cameroun. Je vous ai dit ici au Cameroun, je ne vois personne. Je ne vois personne qui peut m'empêcher de dire la vérité. Celui qui peut empêcher Ahmed Kamel de dire la vérité ici au Cameroun, il n'est pas né. Il n'est pas né. Je n'ai aucun parti. Aucun. Le gouvernement fait l'erreur. J'allume. Ces séparatistes font les erreurs. J'allume. Je n'ai pas d'amis. Je n'ai pas d'amis. Il faut que ça soit clair. Que ça soit dans le gouvernement, que ça soit dans le RDPC, que ça soit dans le... Je n'ai pas d'amis. Mon ami, c'est la vérité. Si ça vous énerve, pendez-vous. Ça vous énerve, pendez-vous. On voit la diaspora camerounaise s'exciter, alimenter des petits voyous, des illettrés. Vous êtes arrivé dans la diaspora, Internet est gratuit, il y a le téléphone, des petits fanfarons. Il n'y a pas eu d'action depuis. Ils n'ont pas mangé. Vous n'avez pas mangé. On profite des petites erreurs
C'est-à-dire, on profite. C'est-à-dire, la diaspora camerounaise, la spécialité de la diaspora camerounaise, c'est de profiter de la pluie pour chier dans le torrent. On va venir parler. Oh boya, oh boya, oh avant c'était un Kumba. Avant c'était un Kumba. Une diaspora de merde. On va parler du Cameroun. Et ils vont parler du Cameroun. Des lâches. Après avoir pris des nationalités françaises de gauche à droite. Vous venez parler de nos affaires du Cameroun? Mais vous êtes qui? Prenez vos couilles. Tu n'aimes pas le président? Prends tes couilles. Tu vas étudier. Tu veux le GPS? Est-ce que vous voulez la direction qui va étudier? Je vous donne cette direction-là. Bande de petits morveux. C'est pas possible. Le fiasco, c'est-à-dire que le fiasco du Cameroun, c'est la diaspora camerounaise. Le fiasco du Cameroun. On se retrouve parce qu'on veut une carte de séjour, on doit salir le Cameroun. Parce qu'on veut une carte de séjour, on dit partout que « Oh, j'ai ma famille dans le Nozo ». Parce qu'on veut une petite carte de séjour, on doit salir le Cameroun. Parce qu'on veut une facilitation d'obtention de nationalité, on doit salir le Cameroun. Ah oui. Parce qu'on veut des subventions de Liti, on va salir le Cameroun. Des liens de PayPal, on va salir le Cameroun à cause de cette diaspora merdique. Merdique. Et ils vont venir parler. Vous parlez des affaires du Cameroun? Vous êtes Camerounais? Vous êtes Camerounais? Vous la fermez. Quand on parle des affaires du Cameroun, celui qui aime le Cameroun prend l'avion comme moi et vient au Cameroun. Il prend l'avion, il vient au Cameroun. Tu veux parler des affaires du Cameroun? Mon gars, prends tes couilles. Viens au Cameroun. Les petits malhonnêtes. Vous êtes dans des chambres de 5 mètres carrés, à 15 à 20. On parle des affaires du Cameroun, vous parlez du Cameroun. Vous êtes qui? À demander des nationalités en tant qu'homosexuel. En se prenant pour des cochons dans les réseaux sociaux, et pourtant que vous demandez l'asile politique en tant qu'homosexuel, vous osez parler aux Camerounais? La honte. On voit depuis hier. Je vous ai dit ce soir, je vais vous traiter. Ce soir, vous allez lire. Envoyez les têtes de mort. Envoyez. Le créateur des têtes de mort, sa mère, mais envoyez au maximum. Allez demander à la dépouille de la basse. Les têtes de mort, j'adore ça, ça m'excite. Ça me fait fantasmer, ça me fait vibrer. Les petits salopards. Vous mentez à vos parents que vous vivez bien en Europe, entassés dans 5 mètres carrés à 15. Et ils se mettent pour insulter le Cameroun. N'importe quel flemmard. Mais les gars, venez au Cameroun, les gars. C'est quoi? C'est le camembert qui te retient en France? C'est le camembert qui te retient en France, gars. Viens au Cameroun. Il n'y a pas Internet. Il n'y a pas la 4G. Il n'y a pas la route. Il n'y a rien au Cameroun. Venez au Cameroun. Ça n'a pas encore commencé. Ce n'est que l'avant-goût. Ce n'est que l'avant-goût. Des pouilleux, des morveux, incapables de participer au développement du Cameroun. On se sert du Cameroun quand il faut demander l'asile politique en tant qu'homosexuel. Rien que pour ça, je remercie le chef de l'État. Rien que pour ça. Parce qu'aucun membre de la base ne dira qu'il y a un mandat d'arrêt sur son nom. Que ce soit Calibri, que ce soit Max. Aucun membre de la base n'a un mandat d'arrêt au Cameroun. Eh oui. Venez. Vous voulez combattre le système? Faites comme moi. Prenez vos couilles et posez-les sur la table. Au Cameroun, je fais le véritable combat. Que ce soit dans le gouvernement, que ce soit dans le RDPC, je n'ai pas d'amis. Je n'ai pas d'amis. Je suis très radical. Très radical. Je fais partie de ceux que s'il faut tuer un pour que 10 avancent, on va tuer les 1 là pour que 10 avancent. Parce que moi, je suis clair. Je n'ai pas ma langue dans la poche. Je sais où je vais.
On voit des petits morveux de la diaspora camerounaise en train de vilipender. Regardez les gendarmes camerounais. Regardez le gendarme camerounais. Il a pris 500 francs. Regardez les gendarmes de celui qui est en train de m'appeler là. Tu comprends? Tu m'appelles encore, je te bloque. Que ça soit clair. Quelqu'un m'appelle encore, je le bloque. On voit une diaspora de merde. Des petits plaisantins, des demandeurs d'asile politique, des gars qui épousent des vieilles blanches. Prenez vos couilles. Je suis au Cameroun. Je suis bien dans mon pays. Même si les moustiques doivent me piquer, je mourrai avec mon Cameroun. Vous avez compris? Je combats le système étant sur place. Je ne me mets pas sur les réseaux sociaux. Je parle et j'agis sur le terrain. C'est ce qu'on appelle un patriote. Qu'est-ce qui vous fait peur? Un petit diaspora de merde. C'est les ministres qui vous font peur? C'est le Cameroun qui vous fait peur? Non. Je vais vous dire ce qui vous fait peur. Ce sont vos petits papiers là. Les petits papiers, 1 an, carte 10 ans. C'est ça qui vous fait peur. Moi, sa mère, Kamer, je suis sur place. Je suis dans mon village. Je ne suis pas à Yaoundé. Je ne suis pas à Yaoundé. Je développe mon village, c'est mon niveau. Je développe mon village, c'est mon niveau. Je ne suis pas de Yaoundé, je suis de Mandoumba. Je suis de Mandom, je suis de Nyong-Ekele. Je développe mon secteur. Même si ça avait 5 francs, même si ça avait 10 francs, je développe mon secteur. Bande de petits morveux. Des petits salopards. À vendre le Cameroun. Parce qu'on court derrière l'asile politique. Franchement, vous faites honte. Maintenant que vous ne savez pas ce qui se passe, Ahmed quand même va vous dire ce qui se passe. Petit poltron. On voit une population de Boya, des illettrés. Tous ceux qui ont participé au meurtre de ce policier. Ne vous inquiétez pas, je vous réitère mes propos. Vous serez abattus. Vous serez abattus. Des petits salopards. On fait une femme qui transporte des armes dans la voiture. Des armes. Et sacrifie sa fille. Des petits salopards de la diaspora viennent me raconter qu'il y avait 500. Oh, c'est pour une histoire de 500 francs. Oh, au cas de déclaration. Ni yong yen gandak. Des mendiants. Vous salissez un gendarme qui est dans ses fonctions. Nous sommes dans une zone dangereuse. Il y a un checkpoint. La dame ne veut pas s'arrêter parce qu'il y a des armes dans sa voiture. Parce qu'il y a des armes. Elle sacrifie sa fille. Maman, tu as la chance que je ne suis pas là-bas et te coupe la tête. Idiote. Tu sacrifies ta fille? Ta fille? Merde. Le père en fuite. Venez encore parler. Venez encore parler. Voilà une population. L'école est bien, hein. Le nom qu'on vous donne souvent là que maman, oh les gars de Boya, la déception du Cameroun. Mais c'est bizarre. Quand il faut marcher, parce que les embats voleurs tuent vos frères, vous ne marchez pas. Vous ne marchez jamais contre la pédophilie que les embats voleurs, les embats sexuels font là-bas chez vous. Vous ne parlez jamais de ça. Vous ne parlez pas de ça. Vous en rendez compte? Les filles de Boya sont obligées de prostituer à Yaoundé. Parce qu'elles ne veulent pas vous voir. Parce qu'elles vous détestent. On vient parler. Allez à Yaoundé, allez à Douala. Les prostituées aujourd'hui, ce sont les filles qui viennent du Nozo. Qui refusent vos pratiques. Si une femme est capable de quitter son village pour venir se prostituer à Yaoundé ou à Douala, les gars, c'est que ces gars sont des animaux. Vous serez abattus. Nos petits, je t'ai lancé un défi. Fais encore une vidéo. Le pire est dans les lieux. Fais encore une vidéo, nos petits. Tu parles fort, on a battu tous les gens. Je ne peux pas seulement publier parce qu'ils vont me bloquer ils vont me bloquer le live. Envoie le maximum de partage. Le maximum. Attendez, dépose les lunettes. Venez parler. Tous ceux qui ont dit que la femme là, c'est parce qu'elle n'a pas donné 500 francs. Venez parler, les gars. Je vous attends. Qu'est-ce que les armes font dans la voiture de cette femme? Le mari de la femme est en disparition immédiate. Oh, population de Boya.
Quand il faut marcher, parce que les Zambas voleurs violent vos enfants, vous ne marchez pas. Oh, les gars de Poya, quand ces Zambas voleurs pillent vos maisons, vous ne parlez pas. Mais quand un policier défend le Cameroun, défend le 237, il se fait lapider. On voit la population sortir, des illettrés, des cancres, des idiots, des bêtes. Tous ceux qui ont participé, les gars, ne vous inquiétez pas. Vous serez traqués. Vous allez comprendre la douleur du 237. Maintenant, ces petits blogueurs qui passent le temps à raconter toute la journée. Oh, non, c'est pour 500 francs. Venez me dire ce que les armes font dans la voiture de cette femme. Dans un contrôle, maman, tu sors avec des pleurs, ayant sacrifié ta fille. Ayant sacrifié ta fille. Vous allez parler de quoi? Venez maintenant parler. Venez maintenant parler. Tous ceux qui ont dit que le policier avait pris 500, venez ici. Vous avez peur? Est-ce que vous avez peur? Des petits salopards de la diaspora. Des gens qui véhiculent la haine. Parce que vous avez perdu le goût. Hein? Une diaspora de merde qui se fait sodomiser à tout va. Pour une histoire de papier. Aujourd'hui, tous sont devenus homosexuels. Tous. Pour avoir l'asile politique en Europe. Ils demandent l'asile en tant qu'homosexuels. Et ils viennent parler fort dans les histoires du Cameroun. Dans les histoires du Cameroun, vous venez parler fort, bande de petits morveux. Allez me dire ce que les armes font dans la voiture de cette femme-là. Allez me dire ce que les armes font dans la voiture de cette femme. Bande de branleurs. Et quand on va parler du 237, des sans-papiers, et vous allez venir vous positionner. On parle des affaires, je parle des affaires de mon pays, des petits ignares. Vous n'avez pas honte? Vous habitez dans 10 mètres carrés. C'est les chiottes. C'est les chiottes de mon village, 10 mètres carrés. Là où tu te tues tous les jours. Des gens qui habitent dans les 3e, 4e mains. Des gens qui sont en... C'est-à-dire que voilà la location, la sous-location, la sous-location, la sous-location. Et c'est là-bas qu'on les trouve. Ils viennent parler des histoires du Cameroun. Ils viennent parler des histoires de mon pays. Une bande de sans-papiers. On les voit tous. Avec les bandes des récépissés jaunes. Demander l'asile politique. Tu penses que c'est pour la politique. Quand tu entends le dossier des gars, tu entends que oh, c'est un homosexuel. Petit frère, j'arrive à Paris dans 2 semaines. Je vous mets vous tous au défi. J'arrive à Paris dans 2 semaines. Le préfet de Paris va comprendre. Tous les Camerounais qui ont demandé l'asile politique en tant qu'homosexuels. En tant qu'homosexuels. Vous allez rentrer au Cameroun. Vous allez rentrer au Cameroun. Parce qu'on va revérifier vos dossiers. Parce que le Cameroun ne met pas ses opposants en prison. Kamtou est dehors, Cabral est dehors, John Fungi est dehors, Bello Bouba, ils sont pleins là. Donc quand cette diaspora merdique, cette diaspora de merde, on les appelle les 5 mètres carrés par 15. Vous venez parler? 10 mètres carrés, c'est les toilettes. 25 mètres carrés, c'est la vieille cuisine de ma mère. Vous avez compris? Ça veut dire que même les poulets que je lève sont à l'aise plus que vos vies en beigne. Même les poulets que je lève sont plus à l'aise que vos vies minables. Diaspora de merde. Diaspora d'asile politique. Avec le mensonge incarné. Le mensonge, c'est-à-dire que le bazar du mensonge, c'est la diaspora camerounaise. Oh, le policier a pris 500 francs. Oh, ceci, oh, cela. C'est-à-dire que vous ne savez même pas lâcher. C'est-à-dire que vous ne savez même pas. Vous allez rester en beigne. Vous allez rester en beigne. On va prendre vos terrains par force. Vous allez rester en beigne. Ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas pour ça. Une bande de morveux. C'est-à-dire que divulguer les fausses informations, c'est vous. Le centre de recrutement des fausses informations, c'est toujours la diaspora camerounaise. Le vol, c'est toujours la diaspora camerounaise. La falsification des dossiers pour la régularisation, toujours la diaspora camerounaise. Dites-moi, vous êtes utile au Cameroun en quoi? Donnez-moi une bonne raison. Vous êtes utile au Cameroun en quoi? À publier le mensonge? Dites-moi un peu. Quand vous ne connaissez pas ce qui se passe chez les ambassadeurs, posez-moi la question.
J'ai été en contact avec Tapang Aïvo. Beaucoup parmi vous le savent. Je connais le fonctionnement des embats violeurs de A jusqu'à Z. Je connais le fonctionnement des embats voleurs de A jusqu'à Z, de la diaspora jusqu'à l'exécution ici au Cameroun. Vous voulez nous parler de quoi? Une femme. Quelle inconscience! Quelle inconscience! Quand on dit que l'école est bien, ça veut dire qu'une femme sacrifie son enfant pour des bandits. Une femme qui se lève, elle sacrifie son enfant pour des voleurs. Parce qu'elle transporte les armes. Parce qu'elle transporte les armes. Elle raison pour laquelle elle ne s'arrête pas au checkpoint. Maman, tu as la chance que c'est le policier, tu es vivante. Parce qu'un comme moi, tu ne t'arrêtes pas. Dans une zone dangereuse. C'est-à-dire que, la Kalachnikov que est déclenchée sur la voiture là. On va encore dire à quelqu'un, c'est-à-dire que ne vous amusez pas. Aujourd'hui, on sait pourquoi la femme ne s'est pas arrêtée. On sait pourquoi cette femme ne sait pas t'arrêter, ne s'est pas arrêtée. Parce que dans sa voiture, il y avait des armes lourdes. Il y avait des armes lourdes dans cette voiture-là. Et on voit les complices sortir. Oh, pour une fois, Boya était dehors. Oh, merci Boya. Pour une fois, bête comme tout. Une population bête. Allez dire qu'elle dit. Allez dire que moi j'ai dit. Quand il faut obtempérer avec le gouvernement camerounais, vous êtes où? Quand la population doit obtempérer avec le pays, vous êtes où? Vous n'êtes pas là. Ce sont vos frères voleurs qui tuent, qui agressent vos enfants. Vous n'êtes pas là. Population de Boya, vous êtes où? Quand il faut dialoguer avec les autorités camerounaises, on ne vous voit pas. Quand il faut dialoguer avec les gars du pays, on ne vous voit pas, population de Boya. Maintenant, oh là là, vous sortez pour tuer un gendarme qui a eu l'instinct. Je dis, big up à ce gendarme. Je dis, big up à ce gendarme. Parce que grâce à toi, on a démantelé un autre réseau. Tu es mort pour le Cameroun. Moi, aujourd'hui, on sait que dans la voiture où tu as tiré, il y avait des armes. Moi, mec à mère, je ne pleure pas pour les gens du Nozo. Je ne pleure pas pour eux. Je ne peux même pas. Je ne peux pas. Le jour où vous allez collaborer avec le Cameroun, avec l'État du Cameroun, là, je vais commencer à avoir une compassion. Parce que tant que ce sont vos enfants qui meurent, les gars, si les gens ne veulent pas vous dire cette vérité-là, tant que ce sont vos enfants qui meurent, parce que vous ne voulez pas collaborer avec l'État du Cameroun, tant que ce sont vos enfants qui meurent, parce que vous ne voulez pas collaborer avec le pays, avec l'armée camerounaise, je ne coulerai jamais une arme. Une larme pour vous, jamais. Moi, ça m'est ta mère. Je te donne ma vérité telle qu'elle paraît. J'ai pas ma langue dans ma bouche et j'ai peur de personne. J'ai peur de personne. Une population qui préfère subir le banditisme, le sommet du banditisme. Une population qui préfère négocier avec des voleurs, des braqueurs. Non, je ne peux pas. Je ne peux même pas avoir de la compassion pour vous. Je ne peux pas. Envoyez autant de têtes de moi que vous voulez. J'en ai rien à cirer. J'en ai rien à cirer. On a de la compassion envers ceux-là qui travaillent avec les autorités camerounaises. Que ce soit militaire ou civil. Nous aurons de la compassion pour ceux-là. Nous viendrons en aide pour ceux-là. Non, je ne viens pas en aide pour les gens qui ne travaillent pas pour le système. Vous avez compris? Vous avez compris? Mais sachez une chose. J'ai lancé un défi à nos petits. Fais encore une vidéo. Nos petits, non Yami, fais encore une vidéo. Fais encore une vidéo, maman. Ça te dépasse? Parce que depuis hier, je t'ai demandé, nos petits, fais une vidéo. Je vais voir que tu as le courage. Le billet là. Vous aimez entendre que wow, vous êtes courageux. Sortez encore, on voit. Sortez.
Non, petit, tu as peur? Filmage, ça a fui depuis, avec 2 milliards. Filmage, ça a fui avec l'argent de la diaspora anglophone. Il a fui. Vous n'entendez encore pas de filmage. Hein? Quand on vous dit que ce qui se passe dans le Nozo, ce qui se passe dans le Nozo, c'est le grand banditisme. Filmage, allait où? Ah oui. Filmage, allait partir à plus de 2 milliards. L'argent que la diaspora anglophone envoyait. Je vais vous montrer le réseau. Comment le réseau anglophone évolue dans l'escroquerie abusive. Les gars, vous êtes fatigués? Envoyez-moi les têtes de mort. Ah, maintenant vous voulez écouter ce qu'Amer dit. Parce que je ne vois plus les têtes de mort. Je ne vois plus les têtes de mort. Non, petit, sors. Tu as dit que tu es courageux. Partagez le live et envoyez le maximum de cœur. Partagez le live et envoyez le maximum de cœur. Non, petit, tu as dit que tu es courageux. Bingon begré. Babo itole gwenyem. Bingon begré dite. Ni ngwe ni nok le bolan bon mam. Ni ngwe ni nok le bolan ka mam. Babo ye moulop. Bingon begré. Bon dit mal vidéo. Non, petit, mets la tête dehors si tu es garçon. Si tu es un garçon, vraiment, dis que non. Tu es en bas voleur. Mets la tête dehors. Mets la tête dehors, tu vas lire. Le billet est en place. Le billet est en place. Vous avez m'entendre? Sortez. Mettez la tête dehors. Mettez la tête dehors. Oh, diaspora Cameroun, Amer Kamo au Cameroun. Hein? Amer Kamo au Cameroun. Non, petit, mets la tête dehors. Ta famille est incarcérée. On a abattu toute ta zone proche. Et bien encore vous dire quelque chose de très important. Dans l'embuscade qu'ils ont tendue, je vais vous expliquer quelque chose mathématiquement parlant. Parce que le fois où vous êtes là, le BI ne sort jamais avec 2 voitures. Le BI ne sort jamais avec 2 voitures pour la patrouille. Le BI sort avec 7 voitures. Ça dit, je vais vous démontrer ça. Envoyez la tête de mort. Vous êtes fatigué? Vous êtes fatigué, envoyez la tête de mort. Bande de poltrons. Le BI sort avec 7 voitures. Qui se suivent? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Le BI sort avec 7 voitures. L'erreur que ce gars fait ce jour-là. Le BI est sorti avec 2 voitures. Ça ne se fait jamais. Le BI ne sort jamais avec 2 voitures. Le mec est sorti avec 2 voitures. Sans les autres. Parce qu'il voulait faire une reconnaissance. Il est tombé dans une embuscade où il y avait près de 70 en bas voleurs. Contre 20 personnes. Avec une surprise, une requête. Avec une surprise. Quand vous voulez parler, quand vous vous excitez, ce n'est pas parce que les autres ne veulent pas. Maintenant, toute information que je vais prendre, je divulgue directement. Parce que j'ai trop gardé d'informations. Maintenant, quand il y a quelque chose, je divulgue directement. Le BI sort toujours avec 7 voitures. Le jour-là, le gars est sorti avec 2 voitures en reconnaissance. Dans l'escadron, nos petits revendiquent, il n'y a jamais eu nos petits dans cette attaque. Je mets quiconque au défi. D'après les informations que j'ai, nos petits n'a jamais été dans cette attaque. Mais il a revendiqué. Et vous saurez pourquoi nos petits a revendiqué l'attaque. La plupart, tout le commando de cette attaque a été neutralisé. Tout le commando de cette attaque a été neutralisé. C'est d'après les renseignements qu'on a compris que nos petits n'ont jamais été dans cette attaque-là. Mais ils revendiquent au effort. Petit frère, tu es courageux, sors. Non, petit, tu as dit que tu es courageux, sors. On voit. Là, on va dire que tu es un garçon. On va dire que tu es un gars qui est fort. Le billet est en place. Deuxième chose. Lorsque le Premier ministre était là-bas, ils ont fait semblant de sauter une requête. Le Premier ministre, parce que le point, il faut qu'on vous détaille certaines choses. Le périmètre de sécurité était à 5 km. Le Premier ministre, il y a un périmètre de sécurité à 5 km. À 5 km. Ils ont tiré une requête
Vous connaissez la portée d'une requête. Ils se sont arrangés à faire diversion. Ça n'a pas marché. On raconte partout. C'est pour ça que je vous dis que les journalistes camerounais, votre tour arrive. Quand vous n'avez pas entré dans la véritable enquête, je vais vous chirer. Vous, c'est l'assaisonnement. Je finis d'abord avec Noël, ces gens-là. Voilà comment ils ont tiré la requête. Ça a explosé. Ils ont voulu nuancer pour montrer que, oh, nous, si nous sommes là. Après, on a dit la vérité aux gens. Les gars étaient à plus de 6 km. C'est-à-dire, ils ont tiré ça peut-être à 15 km pour que ça vienne exploser là-bas. Pour vous dire d'abord, vous parlez. Maintenant, les embats voleurs, sortez. Nos petits, pardon, sors. Nos petits, sors. Si tu es un garçon, là on va voir. C'est déplorable pour une femme. C'est déplorable pour une femme. Et aussi lâche de sacrifier son enfant. Maman, tu mérites la peine de mort plus décapitation en direct. Tu tues ta propre fille. Tu tues ta propre fille. Comme tu es vivante là. Hey, maman. Tu as entraîné, voilà les chefs d'inculpation. Trafic d'armes. Transport d'armes. Partenaire dans le grand banditisme. Action entraînant la mort de 2 personnes. Maman, t'as pas là. Ça a toléré qu'on va t'envoyer. Ça a toléré qu'on doit t'envoyer. Normalement, on devait te faire bouffer le cerveau de ta fille. On devrait te faire bouffer le cerveau de ta fille. Tu prends ta fille, tu sacrifies. Tu as la chance. Parce que moi, mec, quand même, tu vas chopper ta fille. Je prends le cadavre de ta fille, tu vas chopper ça. C'est pas ce qu'on dit là. Tu vas manger ça. On parle de quoi? Une fille que tu gardes dans ton ventre. Ton enfant que tu gardes dans ton ventre pendant 9 mois. Tu élèves. Tu peux donner, on tue. Tu peux donner, on tue. Et tu te lèves. Et tu te lèves pour... C'est-à-dire, tu te lèves pour manifester. Maman, tu viens de tuer ta propre fille. Entraînant la mort d'un gendarme qui finalement a raison. Qui finalement a raison. Parce que dans la voiture de cette femme, il y avait des armes lourdes. Vous parlez de quoi? Vous voulez me parler de quoi? Quand je vois ces petits blogueurs de la diaspora dire que oh, c'est pour 500 francs. Les armes font quoi dans la voiture de cette femme? Les armes font quoi dans la voiture de cette femme? C'est la question que je vous posais. Pour négocier avec ces voleurs, ces gens du grand banditisme, vous êtes très forts. Vous êtes très forts. Aujourd'hui, le billet est sur place. Vous faites comment? C'est maintenant que vous avez... Montrez-nous. Montrez-nous que vous aimez vraiment ce que vous faites. Et ayez un peu de courage. Ayez un peu de courage. Et on va comprendre. Maman, tu as mangé ta fille. On t'a demandé de sacrifier ta fille. On t'a demandé de sacrifier ta fille. Tu prends l'enfant, tu mets derrière la voiture. Tu ne mets même pas de l'autre côté. Tu mets derrière toi. Regardez le sadisme. C'est-à-dire que le sadisme de cette femme-là. Elle prend l'enfant, elle met derrière. C'est-à-dire que la femme en partant de chez elle, elle est déjà préparée. La femme en partant de chez elle, elle sait déjà que je vais sacrifier ma fille. Raison pour laquelle elle attache l'enfant derrière. Elle attache l'enfant derrière. Et quand on dit, c'est normal que la balle prenne l'enfant. La pauvre petite fille. Elle a demandé quoi dans cette guerre? Cette pauvre petite fille a demandé quoi pour mériter ça? Elle a demandé quoi, cette pauvre? Sa mère a dit, oui ma chérie, viens, viens, entre, je vais t'attacher ici. Ok, d'accord ma chérie, fais bisous. Tac, tac, tac. Elle attache l'enfant, elle se prend. C'est-à-dire que, hey, à job. Tu prends ta propre fille, tu mets comme bouclier derrière. Voilà.
Tu prends ta propre fille, tu mets comme bouclier derrière. Un enfant qui n'a rien demandé dans cette histoire. Un enfant qui est innocent dans cette histoire. Tu mets derrière. Tu mets derrière. Et toi-même, tu es au volant. Parce que tu es préparé psychologiquement que si on tire, ça va prendre l'enfant. Donc, cette femme, en partant de chez elle, elle savait déjà qu'elle allait sacrifier sa fille. Cette femme, en partant de chez elle, savait que j'allais sacrifier ma fille. Cette femme, en partant de chez elle, savait qu'elle allait griller son poste de police. Cette femme, en partant de chez elle, savait que ce checkpoint était capital. Voilà pourquoi il ne s'arrête pas. Voilà pourquoi il ne s'arrête pas. La vérité, c'est qu'elle a vu le cerveau de son enfant dans ses mains. Qu'elle a pris conscience. Et qu'elle a pris conscience. Dis-moi pourquoi le père de l'enfant en fuite. Normalement, si la police tue ma fille, pourquoi je prends la fuite? That is the question. La police vient de tuer mon enfant. Pourquoi est-ce que je fuis? Wow. Allô la diaspora? Allô la diaspora camerounaise? Ici le Cameroun, répondez à cette question. Bande de petits branleurs. Pourquoi est-ce que je prends la fuite quand j'ai raison? Dites-moi. Donnez-moi la raison pour laquelle je vais prendre la fuite. En sachant que l'armée vient de tuer ma fille. Normalement, je dois porter le cadavre de ma fille et aller déposer que je veux la justice pour ma fille. Non. Le gars est djum dans les Songo, vite, vite. À partir du moment où on a arrêté les armes, le gars a disparu. Waouh. Ça me rappelle l'histoire qui s'est passée à Kumba. Rappelez-vous bien Kumba. Pour ceux qui se rappellent le Kumba, il y avait combien de morts? À Kumba, il y avait combien de morts? Je ne sais pas. J'ai oublié le nombre de morts qu'il y avait à Kumba. J'ai envie de vous faire le lien entre Kumba et Buea. Et vous allez comprendre beaucoup de choses. Vous allez comprendre beaucoup de choses. Rappelez-moi, il y avait combien de morts à Kumba, s'il vous plaît. Et envoyez le maximum de cœur. Parce que là, je vais vous traiter ce soir. Gouvernement camerounais, ne partez pas rester, votre tour arrive. Gouvernement du Cameroun, ne partez pas, votre tour arrive. Journalistes camerounais, ne partez pas, votre tour arrive. Chacun va boire sa tasse. Chacun va boire sa tasse. Il y avait combien de morts à Kumba? Rappelez-moi s'il vous plaît, pour ceux qui sont là. 7 morts. Merci. Qu'est-ce qui s'est passé à Kumba? La directrice de l'école traitait avec les gens du grand banditisme. La directrice de cette école a refusé de traiter avec le gouvernement. Cette femme a préféré aller traiter avec les amba bandits, amba voleurs, amba pédophiles. Quand la femme a refusé de payer, qu'est-ce qui s'est passé? Les ambas sont venus à l'école pour dire que, avant que les ambas tuent d'abord les enfants, les amba boys sont allés en bas tueurs de petites filles, en bas tueurs, en bas pédophiles, en bas malédiction. Voilà comment ils partaient d'abord discuter avec la directrice. Quand la directrice ne veut pas sortir l'argent, la directrice en disant que nous avons déjà donné l'argent à un autre groupe. On ne peut plus donner l'argent à ce groupe-ci. C'est là où les gars disent que, ok, quand vous ne pouvez plus nous donner l'argent, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller kalachnikové les enfants. Voilà comment cet enfant se retrouve. Ça dit que ces gars sont des lâches. Ils ne tuent que les femmes et les enfants. Ils ne tuent que les femmes et les enfants. Voilà comment la femme, ne pouvant plus payer les embats terroristes, les gars entrent donc dans la salle de classe. Ok.
On va prendre 7 là. Pom, 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 pom. C'est là où sa femme là se rend compte que la police existe. Que le BI existe. Dédicace au gars du BI. Courage à vous. Courage à vous. Le Cameroun vous soutient et vous remercie éternellement. C'est là où la femme se rend compte que le BI existe. Que la police existe. C'est là où elle se retourne maintenant. Maman, quand tu es dans une école où on ne lève pas le drapeau camerounais, où on ne chante pas l'hymne national, parce qu'on a décidé de traiter avec les sambas terroristes. Maman, tu as appelé la police pourquoi? Quand ça a cuit, tu as appelé la police. Quand ça a cuit, tu as appelé la police. Tu as appelé la police pourquoi? Il fallait appeler les sambas. Parce que madame qui avait cette école-là, je ne connais plus son nom. Redonnez-moi son nom si vous connaissez son nom. Cette femme a préféré traiter avec les ambazoniens quand ça a cuit. Elle s'est retournée vers l'État du Cameroun. S'il vous plaît, venez m'aider. On a tué les enfants. Là maintenant, c'est devenu, oh Cameroun, venez m'aider, on a tué vos enfants. Mais quand il faut payer aussi les ambazoniens, tu as oublié de dire que dans cette école, on ne chantait plus l'hymne national. Madame, en traitant avec les ambazoniens, tu as perdu 7 enfants. En traitant avec les ambas terroristes, tu as perdu 7 enfants. On retrouve le même scénario. Parce que dans ces zones, on ne change pas une équipe qui gagne. On se retrouve le même scénario où une femme va préférer attacher son enfant derrière la voiture, traverser un checkpoint avec les armes dans la voiture, dans une voiture fumée. Maintenant, la question que je vous pose, je dis big up au BI. Je dis big up au BI. Spécial merci. Envoyez-moi le maximum de cœur pour les gars du BI. Envoyez-moi le maximum de cœur pour les gars de BI. Et surtout, n'hésitez pas à les dire, je suis birois. Parce qu'aujourd'hui, on voit le travail du BI. Non, petit. You know me, tu m'appelles la mère Kamé. Tu as compris? J'ai dit à tous les Camériens, à tous les Camériennes, écrivez, je suis birois. Écrivez-vous tous, je suis birois. Parce que ces gars font un travail d'excellence. Un grand boulot, un grand job. Ces gars ont décidé de sacrifier leur vie pour le Cameroun. Ces gars ont décidé de dire que ça ne va pas se passer au Cameroun. Et ça ne se passera pas au Cameroun. Oui, n'hésitez pas, bombardez le maximum de cœur. Le maximum. Je vais voir tout le monde. Je suis birois. Parce que ce que ces gars font, ce sont les machines de la paix. Parce que partout le BI s'installe, la paix s'installe. Merci Mbom. N'hésitez pas. N'hésitez pas. Je suis birois. Tout le monde, je suis birois. Parce que partout le BI s'installe, la paix règne. C'est ça. On reconnaît les gars forts. Les gars du BI ont une devise. Le civil est mon patron. Demandez à un gars du BI. Le gars du BI va te dire que le civil c'est mon patron. Voilà l'une des lois du BI. Le civil est mon patron. Je suis au service du civil. Bande de petits voleurs. Et la diaspora, écoutez. Écoutez ce qu'Amel vous dit. Votre devise de malade. Oh, le policier voulait prendre 500 francs. Maman, quand quelqu'un fait un bon travail, merci Liliane, n'hésitez pas, je suis birois. N'hésitez pas, je suis birois. Partout le BI s'installe, la paix règne. On continue. Tu as porté un enfant. Tu as porté un enfant pendant 9 mois. Tu le donnes au Salaka. Au Salaka. C'est-à-dire que tu as donné même l'enfant qu'on donne dans un viol. Même l'enfant, c'est-à-dire que même l'enfant que tu as eu par viol, tu ne peux pas le sacrifier comme ça là. Tu ne peux pas. Maman, tu ne peux pas.
Tu ne peux pas donner ton enfant en sacrifice. Même si c'est que tu as conçu l'enfant là par viol. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Même à l'époque de Kunta Kinte, on ne donnait pas un sacrifice pareil. On ne donnait pas. Merci à tous ceux qui ont Dieu sur Biroua. C'est quel mauvais cœur. Cette femme-là, c'est quelle méchanceté. Maman, on t'a seulement puni pour cette grossesse. On t'a seulement puni pour cette grossesse-là au point de sacrifier ta propre fille. Je te fais bouffer le cerveau de l'enfant, la vraie. Je te fais bouffer le cerveau de cet enfant. Les Ambaboy, le courage est parti. Non, petit. Le courage est parti. Maintenant, on revient sur la population. Population de Buea, quelle honte pour le Cameroun. Population de Buea, quelle honte pour le Cameroun. Population de Buea, quelle honte pour le grand Cameroun. Avoir des gens qui marchent pour le mensonge. Avoir des gens qui marchent pour le mensonge. On a tué un policier à cause du mensonge. On a tué un policier à cause du mensonge. Population de Buea. Maintenant, vous allez faire comment? Vous avez une dette. Même pas que Buea. Population du Mnozo, vous avez une dette à payer pour le Cameroun. Vous avez une dette. Population du Nozo, vous avez une dette à payer. Vous nous devez quelque chose. Et vous allez nous donner ça. Vous allez nous donner ça. Le seul moyen de payer votre dette, vous allez dénoncer tous vos frères qui sont dans le grand banditisme. Vous allez dénoncer tous vos frères. Parce que là où nous sommes installés là, là où le pays est installé là, petit frère, vous allez lire l'heure. Vous allez lire l'heure. Là où le bien est installé là, mof, les gens vont aller en boîte de nuit. Les gens vont aller en boîte de nuit. Les gens vont commencer à rigoler. Parce que partout le bien s'installe, il y a le sourire. Partout le bien s'installe, les gens vivent. Le bien est dans les yeux. Sortez encore. Faites vos petites mascarades. On voit. Dites-nous. Faites-moi vos petites mascarades, on voit encore. Des petits violeurs. En bas violeurs. En bas pédophiles. Ça pose un problème? Sortez, non? Vous voulez voir un mec à ma Buea? Vous voulez me voir Buea? J'arrive. Hein? Moi, mon père ne part pas loin. Ma part ne part pas loin. Si c'est un défi, que quelqu'un fasse une vidéo en disant qu'un mec, tu ne peux pas mettre tes pieds à Buea. Demain matin, je suis à Buea. Demain matin, je suis à Buea. C'est parce qu'on parle là. C'est pas que les gens racontent là que, oh, un mec, tu ne peux pas mettre tes pieds à Buea. Demain matin, quelqu'un tente que je pose mes pieds là-bas. Vous pensez que quoi? Des petits voleurs, des petits violeurs d'enfants. Des grands meurtriers d'enfants. Votre force, voilà le bi. Allez. Vous n'avez pas dit que vous êtes courageux. Voilà le bi qui est sur place. Le bi est sur place. Il faut aller. Le petit. Il nous regarde. Tu n'as pas le cœur. Parce qu'il y a mes petits là-bas. Ils te cherchent. Ils te cherchent. Population de Buea. Population du Nozo. Vous nous devez une dette. Vous nous devez une dette. Tant que vous allez collaborer avec ces gars, ne vous inquiétez pas. On a l'œil sur vous. Quelle population inconsciente. Vous lancez un gendarme qui a raison. Waouh. Vous l'avez rendu célèbre. J'espère que les autorités camerounaises, vont élever ce gars. Parce que grâce à lui, on sait maintenant. On sait maintenant ce qu'il y avait dans la voiture. Vous aimez parler. Oh, Amé, Kamé. Quelqu'un peut m'interdire Buea? Celui qui peut m'interdire Buea au Cameroun n'est pas encore né. Je vous mets au défi. Celui qui peut m'interdire Buea au Cameroun, il n'est pas encore né.
petits maudits. Des en bas violeurs. Voilà les gars du BIC sont en place. Sortez encore. Sortez encore.